la sécurité physique, c'est le centre de données. Je veux dire, Microsoft, les centres de données, il y a des clôtures. C'est pas tout le monde qui rentre sur le site, juste pour le fun. Hem, Par la suite, il y a des gardes de sécurité, en tout temps, 24/7 qui sont présents. Il y a des contrôles d'accès, carte à puce, biométrique. Bref, on vérifie qui va y avoir accès. Hem Sécurité physique, ça se rend jusqu'à justement, il y a des systèmes coupe-feu, il y a, de la climatisation pour éviter, que les serveurs surchauffent. Bref, peu importe, il y a divers éléments de sécurité physique, qui justement demandent une certaine spécialisation en soi pour tout couvrir ça. Et ça va rencontrer toutes les normes, que ce soit ISO 27001, NIST, on peut en nommer tout plein, mais ça va rencontrer tous les standards vraiment qui, sont justement supportés par Microsoft. Donc, en tant que client, on n'a pas vraiment à s'en soucier trop. C'est excellent que ça soit là, c'est rassurant, mais on n'a pas vraiment un contrôle là-dessus et c'est correct. On va pouvoir mettre notre énergie et nos connaissances sur d'autres strates de la défense en profondeur. Mais au moins, il y a déjà ça pour dire, ben, il n'y a pas quelqu'un qui peut juste rentrer dans le centre de données avec une vanne, ramasser une coupe de serveurs puis partir avec. Hem, Côté identité et accès, quand on parle d'identité dans Azure, c'est pas mal Azure Active Directory, Azure AD, assez dur d'en faire, abstraction. C'est présent dans tout environnement Microsoft. Donc, c'est vraiment votre tenant qui est utilisé pour Microsoft 365, Dynamics 365 et évidemment Azure. C'est votre système d'identité central, qui va vous permettre de gérer les accès. Donc, dans Azure spécifiquement, on parle généralement de RBAC, Role-Based Access Control. C'est des accès selon les rôles qu'on va donner pour pouvoir accéder à différentes ressources, différents abonnements, bref, peu importe le niveau d'accès qu'on veut, donner et pour un certain type de droit. Donc, puis on va en parler encore un petit peu dans les prochaines diapositives plus en détail, mais c'est vraiment Azure AD qui est, au cœur de tout ça. Le périmètre, puis ça va adresser, entre autres, justement, une question qui est dans le clavardage. Périmètre et réseau, en effet, ça peut sembler très relié parce que dans les 2 cas, on parle vraiment d'éléments de réseautique en général. Par contre, le périmètre, on le voit vraiment d'un point de vue, je vais qualifier nord-sud, si je peux le dire ainsi. Donc, on veut restreindre qu'est-ce qui rentre et sort de notre environnement, donc de l'internet vers notre environnement, de notre environnement vers l'internet. C'est vraiment comme dire notre porte d'entrée pour notre maison, ben, qui rentre chez nous, qui sort de chez nous. Donc on va mettre un système d'alarme, on va mettre bref, je vais arrêter l'analogie ici, mais on va pouvoir délimiter qui a accès et à ce niveau-là, le périmètre prend plusieurs formes. Ça peut être via la forme d'un pare-feu Azure, ça peut être un appareil réseau tierce, FortiGate, Checkpoint, je veux dire, il y en a tout plein, le Palo Alto et cetera. On va mettre en place des appareils qui gèrent le trafic justement en périmètre pour filtrer qu'est-ce qui passe. Mais on va également parler de certains autres produits du type, protection des DOS. Les attaques de DOS, donc Distributed Denial of Service, ont quand même pris énormément d'ampleur dans les dernières années. Le but étant de rendre un système non disponible. Donc, non seulement le fournisseur Microsoft a un produit qui couvre déjà la protection des DOS par défaut, mais on peut également se souscrire à un service avancé pour avoir un peu plus de contrôle sur lui. Donc, quand on a certains types d'applications, ça peut être amplement justifié d'aller dans cette direction-là. Et le réseau, on va parler un peu plus d'une protection est-ouest. Donc, on veut prévenir les mouvements latéraux. Donc, quelqu'un qui aurait réussi à entrer dans notre environnement, qui aurait passé le périmètre, donc qui est rentré dans notre maison, façon de parler, ben, si les portes de nos chambres sont barrées, ben, c'est une protection additionnelle. Ou si pour rentrer bon là, c'est peut-être pas dans un contexte de maison, mais dans un édifice d'une compagnie, ben oui, il est peut-être rentré dans le bureau ou dans l'emplacement physique, mais est-ce que la salle serveur est protégée avec une carte magnétique, biométrique, peu importe c'est quoi? Ben, il y a encore une protection additionnelle. Donc, c'est pas parce qu'on est rentré dans le bâtiment qu'on a accès à tout. Alors ici, c'est similaire. On va peut-être pouvoir rentrer dans le réseau,
Mais par la suite, si pour passer d'un segment réseau, par exemple, de base de données à un segment réseau applicatif ou vice-versa, on va mettre en place de la segmentation réseau via, par exemple, des groupes de sécurité réseau, des Network Security Group, des NSG, peu importe l'appellation qu'on veut prendre, qui vont limiter le trafic qui peut transiger de façon est-ouest. Donc, encore une fois, périmètre, c'est un peu plus nord-sud, réseau, c'est un peu plus est-ouest, mais dans les deux cas, ça va permettre de réduire la portée. Le calcul, bon, on parle souvent de justement le système calcul en anglais, c'est compute. Là. Donc, on parle souvent de machines virtuelles, de containers, de web app, quoi que ce soit qui roule notre code finalement ou nos applications. Donc, on va s'assurer que cette couche-là de calcul est maintenue à jour, qu'elle est sécurisée. Donc, par exemple, si on a une machine virtuelle Windows, on fait les mises à jour Windows, on va avoir un pare-feu Windows qui va être activé aussi. Donc, on va pouvoir vraiment sécuriser ce niveau-là. Puis, applicatif, là, encore une fois, il y a tout plein de cas de figure parce que, bon, il y a tout plein d'applications qui existent. Mais au niveau des applications, on va pouvoir chiffrer le trafic, par exemple. Donc, quand on a une application web, on va utiliser du HTTPS pour utiliser du TLS, SSL, et chiffrer la session. Donc, pas juste du HTTP en clair. On va vouloir ou pouvoir utiliser des pare-feux applicatifs, donc un Web Application Firewall, un WAF. Donc, évidemment, dans Microsoft Azure, il y a des options pour ça, où ce qu'on va pouvoir justement filtrer certains types de trafic pour des menaces plus communes. Des injections SQL pour justement, comme Pierre disait, dropper ou effacer une base de données en rentrant un nom d'utilisateur qui serait une commande SQL finalement. Donc, il y a tout plein de menaces qu'on va pouvoir prévenir à ce niveau-là. Et ultimement, les données, bien entendu, qu'on peut protéger, mais les données elles-mêmes peuvent être chiffrées au repos, ce qui est par défaut dans Azure. On va pouvoir aussi avoir différents éléments à ce niveau-là pour rajouter un petit peu de visibilité autour des données et s'assurer que finalement un attaquant a le plus de misère possible à se rendre jusqu'aux données. Donc, on le répète, en lien un peu avec, ça n'existe pas la- le non-risque finalement. Il faut juste être un peu plus protégé que les autres finalement. Parce que si c'est trop pénible pour un attaqueur de passer les différentes couches qu'on voit à l'écran, à un certain point, le retour sur investissement n'est juste pas là. C'est une business pour eux autres.